Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 25 septembre 2022. Il est 9h moins quart. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, donc la nouvelle sportive. Donc hier à 15h à Yerevan, on a suivi en direct sur l'équipe TV, donc la chaîne 21 sur la TNT, le match Arménie-Ukraine. L'Arménie a perdu 5-0, 5-0, voilà, donc une cuisante défaite. Alors qu'en première partie de jeu, la première donc mi-temps, euh, les Ukrainiens avaient marqué à la 22e minute et la mi-temps s'était terminée par 1-0 en faveur de l'Ukraine, mais en deuxième mi-temps, l'Arménie a coulé tout simplement. Toutes les actions arméniennes n'ont pas obtenu de but. Et les Ukrainiens ont été un petit peu opportunistes, mais bon, ils étaient meilleurs que l'Arménie, il faut quand même le dire. Bravo à l'Ukraine. Et dommage pour l'Arménie, dommage pour l'Arménie. D'ailleurs, de nombreux journalistes, après la rencontre, la défaite, les journalistes qui ont boycotté la conférence de presse de l'Espagnol Joaquín Caparros, qui est le sélectionneur national d'Arménie, et en demandant sa démission. Voilà, sa démission. Caparros a répondu que jusqu'au 20 novembre, il était en contrat avec la Fédération arménienne de football. Après, on verra. A priori, il se dirige par. A priori, il va être lâché par la fédération, puisqu'en fait, cette défaite de l'Arménie est dernière de son groupe, donc de la deuxième division de la Ligue des Nations, en fait, hein, le groupe B. L'Arménie va sans doute descendre en division C, en compagnie de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie qui sont déjà là-bas. Mais bon, il y a quand même une petite chance de maintien. Donc mardi, l'Arménie rencontre à Dublin l'Irlande du Nord, l'Eire. Si l'Arménie gagne, l'Arménie se maintient donc en groupe B, donc deuxième division de la Ligue des Nations. Et c'est l'Irlande qui descendra. Voilà la dernière chance, mais enfin, il y a peu de chances que l'Arménie puisse battre. L'Irlande est en forme, on ne sait jamais, c'est le football. On espère, nous, pour notre pays, pour l'Arménie, qu'elle gagne, qu'elle nous fasse plaisir et qu'elle ne subisse pas des défaites humiliantes. Lors des 5 dernières rencontres, d'ailleurs, l'Arménie a marqué un seul but en encaissant 14 buts. Voilà, c'est significatif. Alors, au-delà du sport, maintenant, parlons un peu de la situation en Arménie. Donc, la situation aux frontières, elle est tendue, mais le cessez-le-feu tient. Avant-hier soir, donc les Azéris avaient tenté sur la partie orientale de l'Arménie, donc entre le Geralkunik et le Sunik, avaient tenté une infiltration sur une position arménienne. Mais les Arméniens ont bien sûr déjoué le coup, ont repoussé donc l'ennemi. Il n'y a pas eu de blessés, aucun dégât du côté arménien, du côté ennemi, on ne sait pas. Voilà la seule chose signalée. Donc depuis donc ce matin encore, le cessez-le-feu tenait à peu près bon. Bien sûr, on parle du réarmement de l'Azerbaïdjan par Israël, par la Turquie, par l'Allemagne. Euh, a priori, des avions cargo arrivent à Bakou, a priori, mais on n'a pas d'éléments factuels. Donc voilà, on a des éléments, des doutes. La Turquie masserait des troupes 20 000 hommes à 40 000 hommes au niveau de la frontière avec l'Arménie. L'Azerbaïdjan masserait aussi des troupes au niveau de la frontière avec l'Arménie. Bon, l'Iran amasser donc des hommes au sud en cas d'invasion de l'Arménie pour qu'elle intervienne, parce que l'Iran a une nouvelle fois donné, en fait, a répété qu'elle ne tolérerait pas l'invasion de l'Arménie par l'Azerbaïdjan ou par la Turquie. L'Iran veut une frontière avec l'Arménie et l'Iran a mis les moyens militaires donc justement au sud de l'Arménie, au nord de l'Iran. L'Iran a amassé donc une armée quand même de quelques dizaines de milliers d'hommes et l'Iran est capable d'intervenir, hein, donc surtout dans la région de Sunik, avec son consulat à Kapan. Donc l'Iran a mis en place un consulat à Kapan pour maintenir sa présence dans le sud de l'Arménie. C'est un gage. Il n'y a qu'un élément qui manque aujourd'hui, le silence complet de Poutine et de Moscou. Voilà. Poutine qui a empêtré dans la guerre contre l'Ukraine, mais Poutine aurait-il lâché l'Arménie? Donc c'est la grande question. Toujours est-il qu'il y a des rumeurs qui circulent, attention, à Yelas, donc la partie ouest, à 100 km d'Erevan à peu près, donc là, sur la frontière de Nakhitchevan. Euh, à Yelas, la population aurait été vidée par les autorités arméniennes en prévention d'une invasion turque. Voilà, c'est ce que. Et également dans la région de Noyam-Perian, au nord-est
de l'Arménie à la frontière azérie, dans la région de Tavouche, hein, avec chef-lieu Idjevan, la ville jumelée avec Valence. Tout ça, c'était des rumeurs, des fausses informations. Comme une fausse rumeur, donc il y a aussi donc le ministère arménien de la Défense par l'intermédiaire d'Aram Tolosian, le porte-parole, comment dirais-je, a démenti cette rumeur comme quoi un groupe de militaires arméniens, un détachement militaire arménien de l'Artsakh aurait pris la direction de Tchermouk lors de l'agression de l'Arménie le 13 septembre. Et que donc voilà, selon Yerevan, cette info c'est de l'intox, donc voilà, les Arméniens de l'Artsakh n'ont pas bougé. Ça aurait été un prétexte à l'Azerbaïdjan pour essayer d'attaquer encore la partie arménienne libre de l'Artsakh, hein, voilà, tout élément, il faut faire attention. Alors, le comité de démarcation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan se tiendra, oui, donc là je vois la nouvelle, c'est pas moi qui l'ai mise celle-là, hein, donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, se tiendra à Bruxelles en novembre 2022, un comité de démarcation des frontières. Mais enfin, d'ici là, espérons que les choses ne bougent pas, que la situation puisse être figée. Anthony Blinken, le porte-parole non pas le porte-parole, le chef de la diplomatie des États-Unis, en fait, hein, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a une nouvelle fois affirmé: nous continuerons d'appeler les parties à s'engager dans le processus de paix. Washington, avec un ton relativement dur, appelle les deux parties, surtout Bakou, à cesser le feu, à réellement réaliser le cessez-le-feu et ne pas comment dirais-je, se dévier pour une solution militaire. Voilà, Washington ne tolérerait pas. Et moi, j'écoute la parole de Washington, puisqu'elle est quand même, malgré tout, elle est au-delà aujourd'hui de la parole de la Russie, parce que les Américains ont marqué une présence quand même en Arménie avec l'arrivée de Pelosi, donc la semaine dernière, Nancy Pelosi, les déclarations de Joe Biden, les déclarations répétées aussi d'Anthony Blinken, qui a aussi vu Pachinian et Aliyev à New York, et plusieurs fois est en conversation avec Yerevan et Bakou. Les États-Unis comptent dans ce Sud-Caucase et veulent faire respecter la paix et puis les frontières reconnues internationalement en fait, hein, voilà. L'Arménie demande bien sûr le retrait des militaires azéris du territoire souverain de l'Arménie. Il serait à peu près 40 km² de territoire souverain de l'Arménie serait occupé encore par l'Azerbaïdjan, avec quelques centaines de soldats encore présents sur le territoire arménien, voilà. Notamment du côté de Tchermouk, où il y a un détachement aussi qui a été isolé, où quelques dizaines de soldats azéris auraient été entourés par les forces arméniennes. On ne sait pas ce qu'il en est depuis le 13 septembre, hein, voilà. Entre-temps, David Sanassalian, pardon, David Sanassalian, vous ne le connaissez pas, moi je ne le connaissais pas non plus, c'est le président du parti arménien indépendant, voilà, il a été au front, et puis il a salué donc le courage des soldats arméniens. Il a affirmé: au cours de la dernière courte guerre, l'ennemi azéri a été surpris et vaincu. Enfin, il y a quand même 208 morts du côté arménien. L'ennemi a été repoussé, c'est vrai, sur les 6 fronts que l'ennemi a attaqué, l'Azerbaïdjan. Sur les 6, il a été repoussé, sauf un peu moins du côté de Tchermouk, donc Tchermouk où l'ennemi a avancé de 2,5 km sur le territoire arménien. Et a priori, il y est toujours, donc les informations sont assez vagues. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que les Arméniens ont repoussé, mais au prix de centaines de vies, en fait. 208 morts, une vingtaine de disparus ou de prisonniers de guerre. Du côté azéri, officiellement, on est à 89, mais la réalité est bien plus, bien sûr. Mais bon, voilà, il ne faut quand même pas dire qu'on a gagné. Voilà. C'est peut-être pour aussi remonter le moral des troupes que David Sanassalian a affirmé. Mais il est vrai qu'il y a quand même des témoignages qui font chaud au cœur. Ce matin même à Zinouj, donc l'émission de la chaîne publique d'Arménie sur l'armée arménienne, ce matin, nous avons vu les soldats arméniens dire: oui, on a repoussé l'ennemi, on est là, on est vaillant, on n'a pas peur de l'ennemi, on les a repoussés sur leur position. Après, bon, ça peut être aussi de la propagande, mais moi je crois que les Arméniens ont bien résisté. En Arménie, ils sont quand même relativement bien équipés et ils peuvent résister. C'est pas comme la chute de Chouchi, hein. L'Arménie, c'est quand même un pays qui est plus organisé que l'Artsakh. Et puis bon, puis nos forces armées sont là. Alors qu'en Artsakh, les forces armées arméniennes, on avait lancé que des appelés, il n'y avait pas enfin, le militaire gradé, ils étaient plutôt à Yerevan qu'en Artsakh. Donc il y a eu quand même des compromissions, il y a eu des trahisons, bien sûr.
Et là, donc en Arménie, non, a priori tout se passe bien. Écoutez, on espère que la paix, le cessez-le-feu dure. C'est tout ce qu'il nous faut pour l'Arménie, voilà. Écoutez, j'en ai terminé. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos qui ont disparu entre-temps, donc que je ne vais pas vous priver, mes amis, parce que c'est un dimanche, vous avez eu le temps, comme moi, avant d'aller à l'église, peut-être pour certains. Oui, des représentants de la Croix-Rouge internationale ont rendu visite aux soldats arméniens, donc prisonniers de guerre depuis les récentes attaques azéries, la vingtaine ou la quarantaine. A priori, il parle d'une vingtaine de soldats prisonniers des Azéris. Donc Zara Madouni, qui est arménienne, la responsable du programme de communication du Comité international de la Croix-Rouge en Arménie, a déclaré au journaliste Newsheim que les prisonniers avaient établi des contacts avec les membres de leur famille. Voilà, le nombre de soldats détenus, de soldats arméniens détenus en Azerbaïdjan n'a pas été révélé, mais on sait qu'ils sont à peu près une vingtaine lors de cette dernière guerre, entre une dizaine et une vingtaine. Voilà, a priori, il se porte très bien. Donc, oui, il serait c'est Sinanouch Saakyan, la représentante des intérêts des prisonniers de guerre arméniens auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a affirmé que le nombre, donc, depuis le 13 septembre, serait d'environ de 20 soldats prisonniers. dont certains ont été, pardon, certains ont été torturés. Parmi les 95 corps rendus donc, par l'Azerbaïdjan en Arménie, il y avait des soldats qui étaient vivants quand ils ont été faits prisonniers, donc ils étaient morts rendus. Voilà, signe qu'il y avait des tortures qui ont été dénoncées, qui ont été filmées, donc qui circulaient sur les réseaux Telegram, les réseaux donc Telegram diffusés en Azerbaïdjan, donc qui ont été pris par l'Arménie et présentés justement auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et des instances donc, de justice. Mais enfin, la messe est dite, les pauvres soldats ont été torturés sur le coup. Aujourd'hui, on essaie de compenser donc, juridiquement donc, ces faits, mais les faits barbares se sont malheureusement produits et se produira encore dans l'état d'esprit de cet Azerbaïdjan où Aliyev insuffle un nationalisme et une haine anti-arménienne, tout ça peut-être pour protéger son pouvoir, parce que c'est de la corruption qu'il s'agit. En fait, le clan Aliyev, c'est la corruption donc, du pétrole et du gaz azéri, voilà. Au détriment donc du peuple azéri qui ne s'en rend pas compte ou qui ne peut pas se rendre compte. Voilà, aussi. C'est une dictature, l'Azerbaïdjan, donc c'est compliqué de se rendre, de parler. La prison est très proche, donc avec ces dictateurs-là, des despotes, voilà, qui ont l'appui d'Erdogan, donc le criminel aussi, voilà, Erdogan qui insuffle aussi la guerre. Voilà. Mes amis, sur ce, je vais vous donner donc, je vous dire à demain. Peu avant, donc, bien sûr, cette soirée, ce vendredi soir, donc Arménia va discuter. Vous allez dire, c'est un peu décalé en fait, donc de la situation de chaque famille, l'histoire de chaque famille, depuis les génocides jusqu'à l'installation en France. C'est un peu décalé, c'est vrai, mais, comme bon, là c'est l'article du Dauphiné qui est apparu, comme on l'a affirmé aussi, on l'a affirmé, on parlera durant une demi-heure à trois quarts d'heure de la situation en Arménie. Après, on abordera le débat. On gagnera un peu plus de temps sur le débat pour terminer vers les 22h30 notre table ronde débat d'Arménia qui se déroulera ce vendredi soir, donc le vendredi 30 septembre à 20h30 à la salle Chevalier de la MJC Jean Moulin à Bourg-Lévrance. Donc, entrée libre, bien évidemment, vous serez les bienvenus. Plus on est nombreux, plus les sujets sont intéressants. Venez, voilà, donc vendredi prochain soir, à ce débat, conférence. Je donnerai des éléments sur les Arméniens, donc la situation en Arménie par rapport aux journalistes que je suis, et puis les faits qu'on connaît, voilà. Et puis après, donc, il y aura le débat sur les familles arméniennes installées en France, leurs histoires du génocide. On va essayer de filmer cela pour avoir des bases aussi d'archives historiques. Parce que beaucoup me demandent, qui ne sont pas à Valence, qui sont à Paris, Lyon, Marseille, partout, et ils demandent un petit peu à voir nos débats, à s'imprégner des éléments qu'on donne lors de nos débats. Voilà mes amis, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.